Ok, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le Seigneur du monde invisible tout comme du monde visible, le Créateur des cieux et de la terre. Point de divinité en dehors de lui, nous attestons et nous témoignons qu'il n'y a point de divinité vraie qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur ses illustres et vaillants compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, c'est toujours avec grand plaisir d'échanger avec nos amis chrétiens. Donc, comme le frère a su le dire, ce n'est pas la guerre. L'objectif, c'est pas de nous diviser, mais beaucoup plus de nous unir. Donc, si on est ici, c'est pour échanger. Et comme le frère l'a dit, s'il y a quelqu'un, que ce soit parmi les musulmans ou bien parmi les chrétiens, qui sait qu'il ne peut pas écouter certaines choses et qu'il est colérique, bien il se fâche vite. S'il se fâche, peut se lever et partir tout simplement. C'est pas une obligation de rester ici. Mais si vous restez, donc soyez patient. L'objectif, c'est que vous écoutez et que vous allez apprendre du frère musulman, ou bien vous allez apprendre du frère chrétien. Donc chacun garde son calme, chacun garde ses émotions. Nous allons faire parler les Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit, et c'est pour ça qu'on est là. Donc la question, c'est de savoir qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Donc les frères, ils vont essayer de nous présenter leur Dieu. Et nous aussi, nous allons essayer de présenter le véritable Dieu que nous, musulmans, nous adorons. Et maintenant, à chacun de voir entre les deux, entre le Dieu proposé par les musulmans et celui proposé par les chrétiens, normalement, là, c'est qui le véritable Dieu? Chacun va tirer sa conclusion. Donc, c'est pour cela qu'on est là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais m'en arrêter là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vois que tout est bien dit et c'est clair. Nous allons présenter la divinité. Et comme je l'ai dit tantôt, si par exemple on arrive à se comprendre sur la divinité, est-ce que vous me recevez? Vous m'attendez? Oui. Si on arrive à se comprendre sur la divinité et qu'on a tiré une conclusion et qu'on sait que c'est telle personne qui est la divinité, ou bien c'est tel qui est Dieu qu'on doit adorer, le thème sera alors, le deuxième thème sera, si on a encore le temps, sera comment est-ce qu'on est sauvé. Si le temps, s'il y a encore le temps, c'est bien sûr. Au cas contraire, ce sera une autre fois. Donc, ça reste 5 secondes. Donc, on va aller rapidement. Donc, vous aurez 10 minutes à nous présenter, vous, selon vous, la divinité, celui que vous prétendez être, c'est-à-dire celui que vous croyez qu'il est Dieu, vous allez nous présenter selon les Écritures. Est-ce que vous voyez? Voilà, quand vous allez finir vos 10 minutes de développement, nous, musulmans, nous allons prendre la parole, présenter aussi notre divinité selon ce qui est écrit. Alors, si on n'est pas d'accord, on peut revenir sur ce que vous avez écrit, etc., etc. Hein? Donc, rapidement, qui va prendre la parole? Vous commencez d'abord à nous présenter. C'est vous qui nous avez invités. Donc, c'est à vous de nous présenter votre Dieu. D'accord. Et ensuite, nous venons. C'est ça, ce que tu en penses? Pas comme ça. Donc, tu vas aller rapidement, non? Ok. Donc, nous avons 10 minutes. Ok. Oui, j'écoute. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. D'accord. Nous remercions Allah Azza wa Jal. Donc, de façon simple, il y a des attributs basiques pour reconnaître le véritable Dieu. Il y a des choses terre à terre que tout le monde sait que ça là. C'est pas ces attributs on peut reconnaître le véritable Dieu. Donc, entre autres, nous allons citer quelques versets du Coran où Allah Azza wa Jal se présente à nous et nous allons voir est-ce que on y retrouve les attributs du véritable Dieu dans les attributs qu'Allah nous montre dans le Coran. Par exemple, si on prend la sourate que tout le monde connaît, la sourate 2, verset 255. Chapitre 2, verset 255. Allah, d'abord, il commence par nous donner son nom. Il dit Allah.
Maintenant, il va nous dire, il dit point de divinité à part lui. Donc, ce qui veut dire, on sait que Dieu là, quand on dit Dieu, il est censé être unique. Dieu est un. Donc, on ne peut pas avoir un Dieu composé. On ne peut pas avoir un Dieu trinitaire. Dieu ne peut pas être trois. Il ne peut pas avoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est impossible. Il y a un seul et un seul Dieu. Donc, il nous dit Allah, point de divinité en dehors de lui. Donc, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre Dieu qu'on doit adorer. Maintenant, Allah se présente à nous. Qui est Allah? Allah, il est qui? Allons-y. Le vivant. Allah dit premier attribut, il dit il est le vivant. C'est-à-dire que le véritable Dieu ne peut et ne pourra en aucun cas mourir, ne serait-ce qu'une seule seconde. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous présente un Dieu et que ce Dieu est mort une seule seconde, alors il n'est donc pas le véritable Dieu. Donc, Allah dit, il est le vivant. Donc, le premier critère qu'Allah nous donne dans ce verset, premier attribut, Allah est le vivant, il ne meurt pas. C'est pourquoi dans la sourate 25, au verset 58, Allah dit, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Donc, premier attribut, Dieu, l'éternel Dieu. Non seulement il est unique, ensuite, il ne meurt pas, il est le vivant. On y va. Celui qui subsiste par lui-même. Donc, on sait que le véritable Dieu, normalement, le véritable Dieu ne mange pas. Et le véritable Dieu ne boit pas. Donc, Allah dit, il subsiste par lui-même. Donc, Allah, il n'a pas besoin de la vie pour vivre. Il n'a pas besoin de respirer pour vivre. Il n'a pas besoin de manger pour vivre. Il n'a pas besoin de boire pour vivre. Donc, c'est ça le véritable Dieu. C'est le Dieu que les musulmans adorent. On continue. Ni somnolence. Allah dit, lui, il est un Dieu qui ne somnole pas. Il ne peut pas somnoler, ne serait-ce qu'une seule seconde, à plus forte raison dormir. Donc, le Dieu que les musulmans adorent, il ne somnole pas et il ne dort pas. On y va. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. On dit le véritable Dieu, le Dieu que les musulmans adorent, il dit tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre, là, ça appartient à lui. C'est lui qui est le créateur du ciel et le créateur de la terre et le créateur de ce qui se trouve entre les cieux et la terre. C'est lui le véritable Dieu, c'est lui les musulmans adorent. On y va. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Allons-y. Il connaît le passé et le futur. Le véritable Dieu, il dit, il connaît le passé de tout un chacun de nous et il connaît le futur de tout un chacun de nous. Il a tout décrété. Parce que nous-mêmes là, on ne connaît pas nous-mêmes notre propre passé. Si je vous demande ici, ou bien je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire le nombre de fois qu'il s'est coiffé depuis qu'il est en vie? Voilà, donc, mais le véritable Dieu, Allah, il dit qu'on connaît tout le monde, il connaît notre passé et il connaît encore notre futur, ce qui va venir, ce qu'on va faire. Le véritable Dieu, Allah, il dit qu'il connaît ça. Il sait ce qui est et ce qui n'est pas. Et ce qui devait être, si ça devait être, comment ça serait, Allah, il connaît tout ça. C'est lui le véritable Dieu. On y va. Allons-y. Oui. Et de la science d'Allah, il embrasse tout ce qu'il veut. Allah n'a pas besoin d'être dans un endroit pour savoir ce qui se passe à cet endroit-là. Mais de par sa science, il embrasse tout. Et c'est ce qui nous a permis de savoir qu'on connaît. Mais ce qui nous a caché, on ne connaît pas. Il nous a caché le jour de notre mort. Personne ne connaît le jour de sa mort. Mais ce qui nous a permis de connaître et tout ça, on connaît et on voit. Mais lui, il connaît tout. Il connaît le volume des océans. Quand on regarde l'océan, qui peut connaître le volume d'eau? C'est 1 litre, c'est 2 litres, c'est 3 litres. Qui peut connaître? Personne. Mais Allah dit, lui, connaît parce que c'est lui qui a créé. Qui peut connaître le nombre de feuilles des arbres? Si on prend juste ce quartier-là, ou bien on prend juste l'arbre là, on dit, ça a combien de feuilles? Qui peut connaître ça? Personne. Imaginez dans toute la zone, les arbres qui sont là, leurs feuilles. Imaginez tout PK14. Imaginez Agla, tous les quartiers de Cotonou. Les arbres qui y a, on doit compter. Imaginez pour le Bénin. Imaginez pour le monde entier. Qui peut connaître ça? Allah dit c'est lui seul qui connaît ça. Regardez les montagnes. Le poids des montagnes. Les montagnes qui sont énormes. Leur poids. Qui peut connaître le poids là? Allah dit c'est lui qui connaît ça. C'est lui qui est le véritable Dieu. Parce que c'est lui qui a créé ça. C'est le Dieu, c'est le Dieu que les musulmans adorent ça. Il se présente à nous. Allons-y. Oui. Allah dit son trône,
Ce n'est pas qu'il est assis sur le trône, mais juste pour nous donner une idée, le trône, son trône là, ça déborde les cieux et ça déborde la terre. Bon, imaginez Allah lui-même, il est comment? Très grand. Vous voyez, on y va, continue. Donc la blague ne lui coûte aucune peine. Allons-y. Il est le très haut et il est le très grand. C'est pourquoi les musulmans disent Allahu Akbar. Il est le très haut et il est également le très grand. Donc, allons-y. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Allah dit c'est tout ce qui est inconnu là. Allah dit c'est lui qui connaît ça. Le jour de la fin du monde, qui connaît? Personne. C'est pourquoi la question a été posée à Jésus-Christ dans la Bible, dans Marc 13, verset 32. Il a dit ni le Fils, ni les anges ne le savent, mais le Père seul. Donc Jésus-Christ dit c'est Dieu seul qui connaît le jour de la fin du monde. Et c'est ça là dit, il est celui qui connaît, ce qui est inconnaissable là, c'est lui qui connaît. La preuve dans la Sourate 31, verset, le dernier verset de la Sourate 31. Sourate 31, verset 34. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. L'heure, le jour du jugement, le jour de la fin du monde, c'est Allah seul qui connaît parce qu'il est le véritable Dieu et c'est ce Dieu les musulmans adorent. On y va. Nul autre que lui ne les connaît. Personne ne connaît. Allons-y. Il connaît ce qui est dans la terre ferme. Allah dit tout ce qui est dans la terre ferme. Lorsque vous plantez, lorsque le paysan ou bien le cultivateur, il sème quelque chose sous la terre là. Est-ce qu'il sait qu'est-ce qui se passe sous la terre? Non, il sème, il s'en va. Mais Allah dit tout ce qu'on sème sous la terre, il sait ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a dans la terre là, Allah dit connaît. Allons-y. Et il connaît ce qui est dans la mer. Tout ce qu'il y a dans la mer, Allah dit connaît ça. Donc quand là, lui regarde la mer là, nous quand on regarde la mer, notre vue se limite seulement à ce qui est en haut. On voit juste l'eau en haut. Mais Allah dit lui, lorsqu'il regarde la mer, il voit ce que la mer contient dans toute sa profondeur. Jusqu'au profond là, Allah voit tout, il sait tout ce qui est là, clair. Rien n'échappe à son contrôle. C'est la divinité que les musulmans adorent ça. Allons-y. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Il n'y a pas un arbre sur toute la surface de la terre, dans l'univers là, où sa feuille va tomber sans que Allah ne soit informé. C'est ça même qui est, chaque fois que je dis ça, Extraordinaire. Allah Akbar. Nous-mêmes, on a nos arbres là, feuilles tombent, on sait. Feuilles tombent qui prête attention à ça. Donc c'est pour montrer que Allah n'est pas inattentif. Il est attentif à tout. Rien ne peut l'échapper. Rien. Même feuille qui tombe, même feuille va, si tu es même ici, feuille va tomber, tu ne sauras pas. Par exemple, ça va même pas faire un bruit. Mais là, dit, lui, il entend ça. Il sait. Et c'est lui qui ordonne avant que ça tombe. Donc rien ne peut se cacher devant lui. Rien. C'est lui qui peut voir une fourmi noire dans un trou noir. Pendant qu'il fait noir, c'est lui qui voit ça. Allah. Allons-y. C'est la divinité des musulmans. Allons-y. C'est lui Allah. Oui. Nulle divinité autre que lui. Allons-y. Le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. Allons-y. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allons-y. C'est lui Allah. Allah. Nulle divinité autre que lui. Allons-y, on va terminer sur ça. Allah est le souverain. Il décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut et à qui il veut. C'est lui qui interroge et on ne l'interroge pas sur ce qu'il fait. Allons-y. Le pur. Allah, il est pur et il est éloigné de tout ce qui est souillure. Allons-y. C'est Allah qui nous a apaisé, nous a dit que si nous mourons en étant musulmans, nous irons au paradis. Allons-y. Il nous a rassuré avec l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous garantir le paradis. Surat 43, verset 69-70. Allons-y. Allah est le prédominant. Je vais m'en arrêter là. Salam alaikum. Donc, côté musulman, nous avons épuisé nos 10 minutes. Voilà, nous avons présenté la divinité des musulmans. Donc, vous allez nous présenter aussi votre divinité, la divinité des chrétiens, bien sûr. Donc, après ça, nous allons avoir 10 minutes encore, bien on fait un chant direct. 10 minutes encore. D'accord, donc, top. Non, faut parler. Faut parler comme on a dit d'accord. Ok, c'est bon. Je vous place. Ok, passe-moi ça. Ok, gloire à Dieu. Et béni soit le Seigneur Jésus qui a permis qu'aujourd'hui, étant nés idolâtres, nous sommes devenus enfants de Dieu.
Et nous vous remercions beaucoup de nous avoir fait un petit détail de votre divinité Allah. C'est très, très important. Et aujourd'hui, nous avons profité aussi pour connaître et entendre certaines choses que nous n'avions pas connaissance avant. Et de la même manière aussi, vous allez aussi entendre certaines choses, peut-être parmi nous ici, qui n'avions pas la connaissance. Nous allons lire d'abord la Bible, parce que tel que vous l'aviez demandé, et c'est selon les Écritures que nous allons présenter et la divinité de tout un chacun de nous. Et selon le Coran, vous nous avez détaillé qui est Allah et la divinité que toute personne devrait normalement adorer. Nous allons lire l'évangile 1 Jean 5, versets 20 à 21. Quelqu'un a la Bible là-bas? 1 Jean 5, versets 20, 21. 1 Jean 5, verset 20, 21. Verset 20, 21. Oui. 1 Jean 5, verset 20, 21. Oui. Oui. Cependant, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné la perspicacité pour que nous parvenions à connaître celui qui est véridique. Et nous sommes en union avec celui qui est véridique par le moyen de son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Amen. Amen. Ok. Bon, je lis la version qui est chez moi. 1 Jean 5, verset 20, 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui unis ici. Je crois que l'Afrique, c'est après que nous avions commencé à connaître Dieu. Nous sommes nés tous, nos aïeux, le monde entier adorait le diable. En un mot, seul Israël connaissait le véritable Dieu depuis Abraham, Isaac, Jacob. Mais après le passage de tous les prophètes, Dieu a enfin envoyé Jésus-Christ. Et il est venu, il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament Dieu, même des hommes. Il faut être intelligent. Ici, nous voyons partout dans les carrefours, les Legba, on dit qu'ils sont des dieux. Vous voyez, quand on parle en Indonésie, avant, il y a Bali, le dieu Bali. Bouddha est considéré comme Dieu. Comme vous avez dit, Allah aussi est Dieu. Vous voyez, non? Donc, il y a beaucoup de divinités. Et plusieurs se réclament Dieu. Même dans ce pays, je crois qu'il y a une dame qu'on appelle Parfaite de Banamé. Elle s'est proclamée Dieu et nous avons vu sa fin. Donc, maintenant, dans toutes ces choses, un jour même un frère musulman me demandait, si je veux devenir chrétien, quel Dieu? Moi, je suis dans l'embarras, je ne sais pas. Il faut connaître le véritable Dieu. Et Jésus est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le vrai Dieu. C'est l'intelligence qui donne le vrai Dieu. Parce que tous ceux-là qui prennent des statuts pour dire qu'elles sont de Dieu, c'est manque d'intelligence, c'est l'ignorance. La première chose que Jésus-Christ est venu, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il a dit dans son évangile Jean 8, 32, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ouais. Donc c'est lui qui est venu donner aux hommes l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Sinon, personne ne connaissait le vrai Dieu. Chacun se réclame Dieu. Dans ma famille, on a des divinités. Je suis né païen, arrière-grand-père païen, côté famille maternel païen, côté paternel païen. Mais lorsque la grâce de Dieu m'a localisé, aujourd'hui je rends grâce à Dieu que 80% des membres de ma famille sont devenus chrétiens.
Donc c'est une gloire. Et nous rendons tous grâce à Dieu, le Très-Haut, pour nous avoir fait cette grâce. Ouais. Donc nous allons revenir maintenant et pour vous présenter notre Dieu, le véritable Dieu que Jésus est venu nous donner la connaissance de le connaître là. Nous allons le connaître. Exode 20, verset 3, je crois. Exode 20. Exode 20. Lisez. Exode 20, j'arrive. Non, Exode chapitre 3, verset 13, 15. Vous avez encore 4 minutes. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. 13 à 15. Oui. Je lis. Moïse dit à Dieu, viens, je vais aller trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais ils me diront, quel est son nom? Oui. Que vais-je leur répondre? Oui. 14. Oui. Dieu dit à Moïse, Oui. je suis. Puis il ajouta, Oui. tu diras aux Israélites, Oui. je suis, m'a envoyé vers vous. Oui. 15. Dieu dit encore à Moïse, Oui. voici Oui. ce que tu diras aux Israélites. Oui. Yahvé, le Dieu de vos pères, Oui. le Dieu d'Abraham, Oui. le Dieu d'Isaac et Oui. le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Ce sera là mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'aura de génération en génération. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, nous connaissons tous l'histoire de Moïse que Dieu a envoyé pour délivrer les enfants d'Israël des mains puissantes de Pharaon. Mais Moïse pose une question très importante à Dieu. Il était intelligent. Je t'envoie. Mais si mes frères me demandent qui vous a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire? Parce qu'il ne suffit pas si le président Talon envoie une ambassade auprès, comme on appelle là, auprès d'un autre pays et qu'il n'a pas dit son nom. Il ne peut pas venir dire que, bon, notre président qui il a envoyé. Et c'est là, c'est Dieu qui a révélé son nom à Moïse, ce qu'il est. Et son nom, c'est l'Éternel. Et ce nom restera pour des années et des générations en génération. C'est le vrai Dieu que nous adorons. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu que Moïse a servi. Le Dieu que tous les prophètes, les David, les Salmon, les Samson, les Ésaïe, les Ézéchiel, les Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ est venu nous faire connaître. C'est ce Dieu que nous adorons, l'Éternel des armées. C'est son nom. Si les minutes restent encore, on va lire maintenant. Ça reste 1 minute. Une minute. Ok. Ésaïe 45, verset 18-19. Ok. C'est bon. Ésaïe 45, Verset 18-19. verset 18-19. Oui. Oui. Car ainsi parle Yahvé, Oui. qui a fait les cieux, car il est Dieu, Oui. qui a façonné la terre, Oui. car c'est lui qui l'a mise en place. Oui. Je n'y ai pas mis la confusion, Oui. j'ai voulu qu'on y vive, car je suis Yahvé et il n'y a pas d'autre. 19. Et de même, je n'ai pas parlé en secret, Oui. dans quelques endroits cachés, Oui. et je n'ai pas dit à la race de Jacob, Oui. cherchez-moi, mais tout sera confusion. Amen. Car moi, Yahvé, je dis vrai et je parle en clair. Amen. Il dit, hors lui, il n'y a point de Dieu. Yahweh, l'Éternel des armées. Hors lui, il n'y a point de Dieu. Lui qui a révélé son nom à Moïse, il dit, hors lui, il n'y a point de Dieu. Donc, c'est le Dieu que nous adorons. Nous ne connaissons pas ce que d'autres avancent, mais c'est le Dieu que nous adorons, l'Éternel des armées. Bon, vous aussi, vous dites, hors Allah, il n'y a point de divinité. Voilà les deux, entre Yahweh et Allah, qui est le vrai Dieu maintenant. Nous avons fini notre 10 minutes, je crois. Ah oui. En attendant de revenir sur... C'est ça, non? Oui. Ok. Donc, alhamdoulilah, les frères nous ont présenté leur divinité. Donc, nous allons repartir rapidement sur les 10 minutes restantes. Après, on va rentrer dans l'échange direct. Donc, Oustaz, je suis avec toi. Tu peux répondre rapidement sur les 10 minutes.
Les frères, voilà ce qu'ils ont dit. Ce soir, ce que je vais dire. Donc, c'est parti. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa li'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. D'accord, nous remercions le frère pour sa présentation. Il nous a pris 1 Jean 5, 20. Donc, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Donc, si je comprends bien, le frère ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Donc, peut-être dans la phase d'échange, il pourra nous confirmer si vraiment il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Si vraiment c'est ça. Parce que nous, de façon générale, presque tous les chrétiens que nous abordons, ils croient que Jésus-Christ est Dieu. Donc, si aujourd'hui le frère est chrétien et peut-être lui ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu, donc de façon logique et normale, on doit se poser la question comment ça peut se faire que soyez tous peut-être chrétiens, mais sur la question de Dieu, vous ne vous entendez pas sur Dieu exactement. Parce que ça peut être une autre question qu'on pourrait poser. Donc, dans la phase de questions-réponses, vous allez essayer peut-être de nous dire si vraiment vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu. D'accord. Nous allons continuer toujours dans l'enseignement dans le Coran. On va apprendre. Tu as déjà calé quelque chose. Il faut prendre Surah 16, verset 10. Vous allez voir. Surah 16. Surah chapitre 16, verset 10. D'accord, allons-y. C'est lui qui, C'est lui, Allah, qui, du ciel, a fait descendre de l'eau, voilà. qui vous sert de boisson. Allah Azza wa Jal dit, lorsqu'il pleut, c'est lui qui fait descendre l'eau du ciel. Et nous savons que nous sommes déjà en saison pluvieuse. Même hier, normalement, il y a eu pluie. Donc, dans certaines zones, même si ce n'est pas partout. Donc, Allah dit, c'est lui qui fait descendre. Donc, le Dieu des musulmans, c'est lui qui fait descendre la pluie du ciel. Continuons. Et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Voilà. Donc, quand Allah Azza wa Jal fait descendre du ciel de la pluie, on sait que ça redonne vie à tout ce que les gens ont planté, tout ce qu'on a semé. C'est la pluie qui vient et ça fait les champs, tout ce qu'on a planté, ça commence par gémir jusqu'à grandir. Ensuite, on pourra récupérer les feuilles ou bien tout ce que les plantes là pour pouvoir nourrir les animaux, même les moutons et tout ça. Ils broutent l'herbe. Cette herbe là, ça vient de qui? Ah, c'est lui qui fait tout ça. On continue. Il fait pousser pour vous les cultures. Allah dit, c'est lui qui fait pousser les cultures pour nous. C'est soit des oliviers, que ce soit, continue. Les palmiers. Les vignes. Et aussi toutes sortes de fruits. Toutes sortes de fruits. Allah dit, c'est lui qui fait que ça pousse. Tous les fruits que nous mangeons. Allah dit, c'est lui qui fait que ça pousse. Voilà, c'est lui le véritable Dieu. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Donc, celui qui réfléchit, il doit prendre cette preuve-là. Celui qui dit, c'est lui qui fait pousser toutes les espèces de fruits là. Est-ce que je dois l'adorer? Est-ce que je dois le laisser pour aller adorer un autre? C'est une preuve pour quelqu'un qui réfléchit que c'est Allah qu'il doit adorer. Mais s'il ne veut pas réfléchir, il va le laisser Allah et aller adorer un autre. Alors que celui qui te donne à manger, qui fait que les palmiers, tout ça, les oliviers, les vignes, les fruits poussent, c'est lui que tu dois adorer parce que c'est lui qui te nourrit. Si tout à l'heure, Allah stoppe la pluie, qui peut ramener la pluie? Parce qu'il dit c'est lui qui fait tomber la pluie. S'il stoppe la pluie, les cultures vont pousser comment? Et nous, on sait que quand il y a trop la sécheresse, tout le monde là, on commence pas à crier seulement. Ah, maïs c'est cher, maïs c'est si, parce que Allah n'a pas fait descendre la pluie. Mais s'il veut descendre ça pour notre bien, et on profite de ça. Mais pourquoi ne pas l'adorer? C'est lui qu'il faut adorer, c'est lui le véritable Dieu. Pour vous, oui. Il a assujetti la nuit. Allah dit, il a assujetti la nuit pour nous. Il a fait en sorte que la nuit puisse tomber afin qu'on puisse se reposer. Et le jour. Et le jour également pour qu'on aille chercher de notre subsistance. Le soleil. Il a fait en sorte que le soleil puisse éclairer. Pendant la journée, on a besoin des rayons du soleil. Même les plantes qu'on sème, ces plantes ont besoin de la lumière. On les appelle les plantes chlorophylliennes. Ouais, donc tout ça là, même tout ce que l'on veut faire là, on a besoin du soleil. On utilise le soleil pour stocker de l'énergie et on fait des énergies renouvelables, l'énergie solaire. Allah dit, c'est lui qui a fait tout ça. Et la lune. La lune également, lorsqu'il fait nuit, la lune éclaire. On a besoin de l'éclairage de la nuit. Et regardez ce qui doit attirer notre attention. Même dans nos chambres, quand on a une chambre par exemple, il y a salon, chambre à coucher, douche, toilette, cuisine. Est-ce que la lampe du salon seule peut alimenter toutes les autres
chambre. Non, on met lampe salon. Salon, mais on peut mettre 2 à 3. Douche, on met lampe. Cuisine, on met lampe. Chambre à coucher, on met lampe. Donc, dehors, on met lampe. Et à la clôture, on met, au niveau du portail, on met lampe. Mais regardez, Allah, sa seule lampe, l'une là, c'est éclaire l'univers. Regarde la grandeur et la puissance d'Allah. Si c'est pas le véritable Dieu, qui peut faire ça? Et à son ordre, Oui. sont assujetties les étoiles. Allah, c'est lui qui a mis les étoiles pour nous. Et dans un autre verset, je crois, dans la sourate 41, Allah dit les étoiles là, il a mis pour embellir le ciel pour nous. Quand nous regardons le ciel avec étoiles, c'est beau, c'est joli. Voilà, il a fait ça pour nous. Des preuves pour des gens qui raisonnent. Des preuves, ce sont des preuves pour des gens qui raisonnent. Celui qui a fait ça là, si tu raisonnes, tu vas l'adorer, mais tu ne vas pas l'adorer. Celui qui a fait ça là, tu vas dire c'est le véritable Dieu, mais tu vas dire c'est le faux Dieu. C'est ça, c'est le véritable Dieu qui peut faire ça. Maintenant, si tu raisonnes, et tu vas laisser le véritable Dieu qui a fait tout ça et aller adorer un autre, alors, il a créé pour vous sur la terre, oui, à des couleurs diverses. Il a créé toutes les espèces de couleurs que nous voyons là. Allah dit c'est lui qui a créé ça. Les couleurs variées, c'est lui. Même la couleur de nos peaux. La variation des couleurs de nos peaux. Lui, les blancs, les rouges, les noirs, les comme ça. Allah dit c'est lui qui a fait cette diversité, c'est lui. Voilà bien là une preuve pour des gens qui se rappellent. Encore une preuve pour des gens qui se rappellent. Et c'est lui qui a assujetti la mer. La mer que nous voyons, Allah dit, regardez, lorsqu'on prend peut-être une pierre, un caillou, quand on fait tomber ça dans l'eau, quand on met ça dans l'eau, le caillou, ça coule bien, ça flotte. Ça coule. Quand on met un caillou dans l'eau, là, ça va en bas, bien ça reste en haut. Ça va en bas, non? Oui. Voilà. Mais quand la mer, on regarde les bateaux, là, entre le poids du bateau et le poids du caillou, là, lequel est plus grand? Le bateau, non. Est-ce que ça coule, ça va en bas? Mais caillou qui est léger, là, lui, en même temps, ça va en bas. Mais bateau qui est grand, ça reste en haut. Qui fait ça? Allah, faut dire Allah. Faut dire Allah. Ah, faut dire Allah. Non. D'accord, allons-y. Je vous taquine. Non, c'était comme ça. Allons-y. C'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangez une chair fraîche. Voilà, Allah dit c'est lui qui a assujetti la mer pour qu'on puisse manger les poissons qui sont dedans là. Les poissons, les crabes, les crevettes, les crustacés. Allah dit c'est lui qui a fait ça. Des parures que vous portez. On peut en retirer et faire des vêtements et avec la peau de cette. Allons-y. Les corail, quoi là. Le bateau fondre la mer avec bruit. Pour que vous partiez en quête de sa grâce. Allons-y. Et afin que vous soyez reconnaissants. Et tout ça là, c'est pour qu'on soit reconnaissant. Allah a fait ça. C'est pour qu'on puisse dire Allah, on reconnaît c'est toi qui es le véritable Dieu. C'est à cause de ça qu'il a fait ça. Maintenant, si on le laisse, on va adorer quelqu'un d'autre. Et c'est normal. C'est pas normal. Si on dit Allah, tu n'es pas le véritable Dieu. Bon, si c'est pas le véritable Dieu, qui peut faire tout ça? Si c'est pas le véritable Dieu, qui peut faire tout ce gars-là? Qui peut faire ça? Qui? Il y a un autre verset, tu veux lire. La 35, verset 1er. Louange à Allah. Il faut le verset 5. Oh homme, la promesse d'Allah est vérité. Allah dit, sa promesse est vérité. Allons-y. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Il ne faut pas que la vie présente va te tromper. Continue. Et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Il ne faut pas que le diable va te blaguer pour que tu dises Allah, c'est pas toi qui es le véritable Dieu. Allah dit, il ne faut pas même que le diable va te blaguer pour que tu penses ça. Pourquoi? Vas-y, le diable est pour vous un ennemi. Le diable est pour vous un ennemi. Allah dit, le diable là, c'est un ennemi pour nous. Prenez-le donc pour ennemi. Allons-y. Il ne fait appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Allons-y. Pour le verset 15. Verset 15. Oh homme. Oh homme. Vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Allah dit, vous êtes tous des indigents. Tous les hommes là, nous avons tous besoin d'Allah. Mais Allah, lui. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout. Allah se dispense de tout. Il n'a besoin de personne. Le véritable Dieu là, le véritable Dieu n'a besoin de personne. Allah dit, il n'a besoin de personne. Si tu l'adores, c'est pour toi. Si tu l'adores pas, c'est pour toi. Et il est le digne de louange, Al-Hamid. C'est lui qui mérite d'être adoré parce que c'est lui le créateur. Entre le créateur et la créature, on doit adorer qui? On doit adorer le créateur. Non, le temps est fini. On va s'en arrêter là. Non, ça reste.
Donc c'est bon, on va se... La création des cieux et de la terre. Oui. Et la variété de vos idiomes. Les différentes couleurs de peau. Elle a dit c'est lui qui a fait ça. De vos couleurs. Nos couleurs, les langues, les dialectes, les langues et tout ça. C'est elle qui a fait. Il y en a cela des preuves pour les savants. Oh, merci. Donc voilà, on a fait 10 minutes encore pour présenter le véritable Dieu. Donc j'aimerais que vous faites pareil. Vous allez présenter le véritable Dieu comme vous l'avez débuté. Donc, vous avez 10 minutes. Après ça, on va passer à l'échange direct. Ok. Donc, vous avez 10 minutes. Voilà, c'est parti. Oh, lui mettre. Ouais, tu vas garder. Non, je peux garder ça. Et... C'est allumé? Oui, c'est allumé. Non, il faut me mettre ça ici. Oui, c'est mieux. Ok. Gloire à Dieu. Glory be to God. Et j'aimerais que quelqu'un va me lire Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9. Verset 5. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est placé sur son épaule. On lui donne ce nom, conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père éternel. Où est-ce que la paix? Ok. Je crois que c'est Dieu que mon frère a pris parole et il est en train de parler, il est en train d'expliquer que c'est Dieu que nous, on adore. Le frère a parlé tout à l'heure. Vous avez, quand on dit que quelqu'un fait ci, quelqu'un fait ça sans voir la personne, ça là, c'est un peu compliqué. Quelqu'un fait ci, quelqu'un fait ci, quelqu'un fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est pourquoi Dieu a amené sa parole. On ne peut pas trop parler. On dit dans Jean 1, on dit commencement était la parole, c'est la parole était Dieu. Tout le monde connaît ce verset. On dit dans verset 14, on dit la parole a fait chair et venir habiter parmi nous les gens. Quand on veut laisser ça, on va parler côté Dieu avec Moïse. Et on voit Dieu avec les enfants d'Israël. Dieu ne peut pas descendre lui-même pour aller en Égypte. C'est pourquoi Dieu a amené maintenant Moïse. Dieu a premièrement raconté Moïse et il a montré ce qu'il est. Et vous avez lu tout à l'heure. Il dit, il est I am that I am. Je suis ce que je suis. Et on l'a amené Moïse en Égypte. Et Moïse a fait la volonté de Dieu. C'est depuis là on connaît Dieu. C'est là on connaît le vrai Dieu, entre les dieux. Parce que en Égypte, ils adorent Dieu. Il y avait Dieu en Égypte. Pharaon adore Dieu en Égypte. Tout le monde adore Dieu en Égypte. Maintenant, Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Dieu a premièrement dit, dans Genèse, Dieu a premièrement dit à Abraham, et son descendant va venir faire esclave en Égypte. Bon, pour ne pas trop parler, parce qu'on suit l'air, pour ne pas trop parler, le frère a parlé que Allah a dit que c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ci. C'est vrai. Vous pouvez croire en ça. Mais moi, comment on va dire quelqu'un fait ci, quelqu'un fait ça, sans voir la personne? Non. C'est pourquoi nous on dit quoi? On adore Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a pris, il dit la parole, qui a pris la chair, qui est venu habitué parmi nous, les gens. Aujourd'hui, même question qu'on pose. Aujourd'hui, à 7 ans, ils ont posé cette question. Il les a dit quoi? Il dit, si vous ne me croyez pas, les œuvres que je fais, au moins, croyez ça. Les gars guéris, les gars fait 7 tonnes. Tout ce que vous avez dit, frère, et comment on dit, les feux, le gars maudit, parce qu'il y avait ce qu'il a mangé, il a demandé, il veut manger quelque chose, mais le fruit n'a rien donné, mais il a maudit. En même temps, c'est devenu sec. Et encore,
Il a raconté, on l'a demandé, tribu, comment vous dites, et impôt. Le gars dit à son disciple d'aller attraper poisson. Et dans poisson, tu ouvres ça. Ce n'est pas de tuer même. Ouvre ça et enlève or, ou bien c'est argent, et venir payer moi et toi. C'est ce Dieu qu'on adore. Le Dieu, au temps de Moïse, Dieu a amené Moïse. Et en Égypte, on voit Moïse en face à face. Après, Moïse est parti, pour ne pas trop parler, Dieu continue avec les gens jusqu'à Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il est venu, Ghana comme ça. Lazare, 4 jours. Il a ressuscité. Mais on voit des miracles, marcher sur l'eau, faire certains miracles. Quand ce n'est pas dit que mon grand-papa est ici, mon grand-père est ça, mon grand-père, sans voir le preuve. Vous avez parlé, Allah a dit que c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça, c'est lui. Chacun a son manière de comprendre les choses. Même moi, comme ça, même Thomas, dans notre Bible, Thomas, malgré que lui, il a suivi Christ. Christ est ressuscité. Thomas n'est pas quoi. Thomas dit faut que lui va voir la manière on l'a crucifié. On l'a fait, tout ce qu'on lui a fait, mais on l'a montré. Mais aujourd'hui, on dit que tout ça, que c'est faux. Même moi, je ne peux pas adorer quelqu'un qui on dit que il a fait, c'est dans les familles. On dit que c'est notre grand-papa qui adore cette chose et nous aussi, on doit continuer dans ça et ça amène problème dans les foyers. Parce que même quand lui, il est en train d'adorer les fétiches, il y a une manière de faire, il y a une manière de faire sacrifice. Mais les gens ne comprennent pas. Quand le grand-papa n'est plus là, les gens font ce qu'ils veulent et le fétiche même ou bien le gris même révolté contre lui. Donc le Dieu que moi, je peux adorer, c'est Dieu que lui-même, il est venu sur la terre pour venir montrer que vraiment que lui, il est Dieu. Parce que dans Genèse et dans Ésaïe, on dit Dieu est tout puissant. Il n'est pas encore venu, mais on lui a parlé de lui. Et ce qu'il va venir faire, tout est déjà déposé. C'est ça, on dit Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait quoi? C'est le Saint-Esprit qui dit ce que quelqu'un va venir faire. Même jusqu'aujourd'hui, si tu es vrai adorateur de Dieu, tu dois voir les choses en esprit. Il ne faut pas que les choses vont venir à la chair avant que tu vas comprendre que c'est ça. Non, tu dois voir. Dieu a promis à Abraham que ton descendant, les grands-papas, les enfants de son chose, ils vont venir en Égypte pour faire esclavage. Toutes ces choses n'est pas étranger pour Dieu. Dieu même sait et Dieu même comprend. Donc, adorer Dieu qui dit que j'ai fait ci, même que c'est comme femme. Tu dis à femme, je peux faire ci, je te fais ci, je te fais ci. Lui va croire. Mais le problème, c'est de faire qui est très important. Donc, notre Jésus, il est venu prendre le corps comme nous les hommes. Et il est venu accomplir sa mission. Dieu, Allah, bon, moi, je ne sais pas si lui aussi, il est venu faire les choses comme ça. Moi, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais attendu qu'il a fait ci, il a fait ça. Si on ne sait jamais si vous pouvez nous parler de ça, ça là, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon Jésus-Christ a guéri les malades, ressuscité les morts, fait des choses, miracles, des choses étranges, quoi. Donc, moi, mon Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi il est dit, adorer, il est mort pour 3 choses, malédiction, et richesse et guérison. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu est dans son parole et nous, on voit ça. Si tu as laissé toi-même à Jésus, tu vas voir ce que Jésus-Christ fait. Ok, donc c'est un peu ça. Pour parler de quelque chose, parler de quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'a jamais fait quelque chose, qu'on dit que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Il faut que la personne même là, on doit voir, on voit après le président Talon, le président Yahi, on voit Talon, après le Talon maintenant, bon, on ne sait pas encore qui va être fait chose. Donc, la volonté de Dieu, c'est un peu de ce que moi, je comprends pour tout le dire. Donc, il faut qu'on va voir quelqu'un qui doit manifester ce qu'on dit de Dieu
il doit venir faire un peu servir. Dieu, ça là, on va adorer. Comme vous avez dit, que tout réclame Dieu. Celui-ci dit que c'est Dieu, celui qui dit Dieu, 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 Dieu. Donc le seul Dieu qui est venu manifester la puissance exemplaire de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie. Ok, donc c'est un peu de ce que on peut comprendre dans le côté de Dieu. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ a fait le miracle, c'est la raison laquelle nous, on l'adore, son nom, on lui prend tout ce qu'il est pour nous aujourd'hui. C'est bon, l'atterrissage, vous avez fait 10 minutes. Donc maintenant, bon, il y aura des champs directs. D'accord. Vous pouvez interagir en même temps, vous pouvez poser des questions, l'autre aussi pose questions. S'il pose questions, vous allez essayer de répondre. Non, par la grâce de Dieu, on va répondre. Selon les Écritures. By the grace of God. Voilà. Et pour ça, si eux aussi te posent questions, tu réponds. Vous-même, il ne faut pas, comment dirais-je, t'écarter. Non, je suis là. Moi, mais j'ai des questions à poser. Il n'y a pas de non, je suis Donc, c'est toi qui es l'initiateur de cette rencontre, donc tu dois quand même effectuer. Donc, moi, mais je vais pas interagir dans les champs directs. Ok. Je vais plus te laisser la parole. Les caméramans et les gens qui sont à la technique là-bas, eux aussi, je sais qu'ils ont des idées pour partager Il n'y a avec pas nous. de on aura un temps de questions. Merci beaucoup, on a des frères qui sont à côté de 20 minutes, c'est bon. Bon, Il est déjà 20 minutes 18 pour l'échange. nous. Donc, ça, Ok. top. C'est parti pour l'échange direct. Ah oui. D'accord. D'accord. Donc, Non, pardon, il faut toujours retourner chez le premier personne qui a. Ou bien, c'est comme ça, non? Ou bien vous pouvez venir en direct. Non, moi je vois que si vous pouvez retourner. Ce sont des questions. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Vous-même, problème. vous êtes tout le monde est Ok. intervenir. Non, pas tout le monde. c'est d'abord nous deux, quoi. Après, Après que s'il y a les autres ont des questions, vont ah, poser. ok, d'accord. Voilà. D'accord. Ok, bon, vous avez dit, donc si je comprends bien, Jésus-Christ est Dieu pour vous. Jésus-Christ, oui, parce que tout ce que Dieu a fait, lui, Jésus-Christ c'est mon Dieu. Il est Dieu, non? Oui, oui. L'enfant de Marie, là. L'enfant de Marie, oui. Donc l'enfant de Marie est Dieu. Oui. Donc Marie a couché qui? Et vous avez cette. Non, il a juste demandé, quoi. Non, attends. Laisse-lui Ok. parler. Ok, non. C'est fini ou bien. Non, je demande seulement, quoi. C'est un échange, quoi. C'est un échange. Est-ce que je peux parler? Oui, on échange. Ok. Vous avez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Hein? Vous adorez Allah. Nous, on adore Jésus. Marie a couché Dieu. C'est impossible. Ou bien, non, attends. Ce n'est pas que je suis en train de donner réponse. Hein. Ok, d'accord. Pour vous, c'est impossible. Ça ne peut pas aller. Pour nous. C'est que pour vous, On ne c'est peut pas que coucher Dieu pour Dieu pour nous. Et pour C'est vous. que pour moi, je vais Oui, parler. on échange, quoi. Non, je vais parler. Moi, Non, quand on l'autre. n'interrompt pas. Non, Je n'interromps attends. pas. Quand mon frère a parlé Dieu tout à l'heure, vous avez dit de Diala. Non, je Quand le il a taquinais. parlé, Je le taquinais. ok, vous avez dit de dire que c'est. Lui, vous dites que de Diala, lui dit non, que c'est Dieu. Je le taquinais. Nous, Dieu nous a promis que dans Ésaïe, comme on a dit, que quelqu'un comme ça va venir. Je n'ai pas refusé. Et attends, tu n'as pas refusé. Mais vous êtes en train d'aller ailleurs. Alors C'est que ma pour vous question dire est que, ailleurs. c'est pour vous dire que, non, je n'ai pas, c'est même manière. Donc je reprends ma question. C'est mon manière. Je reprends ma Vous- question. Attends. Oui, je vais reprendre ma question pour que vous compreniez. Parce que vous n'êtes pas en train de reprendre ma question. Pour moi, Non, vous dites que Oui, je vais répondre à Dieu, la question. est-ce que femme peut coucher oui, Dieu? pour moi, on ne peut Eh. pas accoucher Dieu. Pour moi. Ok, Et pour pour toi. vous, est-ce qu'on peut accoucher Dieu? C'est ça, je veux dire que, c'est ça, je voulais dire que moi et toi là, cette côté-là, on ne peut pas comprendre. Non, j'ai dit pour moi, j'ai déjà compris. Pour moi, on ne peut pas accoucher Dieu. Moi, j'adore Jésus. Je refuse pas. Toi, tu adores Allah. Je refuse pas. Mais est-ce que pour vous, on peut accoucher Dieu? Oui ou non? Tout simplement. Pour moi, c'est non. C'est ça, je dis. Et pour vous? Oui. Donc, on peut accoucher Dieu. Oui. Donc, Marie a accouché Dieu. Oui. Donc, Marie. Selon la parole. D'accord. Donc, Selon la parole. On dit dans Jean, on dit la parole la plus chère. je suis d'accord. Et venir Je suis d'accord. faire l'homme et venir habiter D'accord. parmi nous. Je suis Parce d'accord. qu'il y avait quelqu'un comme ça qu'on appelle, et son nom, il s'appelle Melchisedec qui était Je venu suis au d'accord. temps d'Abraham. Je suis d'accord. Et on ne sait pas, il est quitté où, il est du où, il n'y a pas suis de compréhension. D'accord. Et il est venu. Je suis d'accord. Attends,
Non, je suis d'accord pour. Je ne veux pas parler de Melchisedec. Comme on parle du véritable Dieu, je ne parle pas de Melchisedec. Vous avez dit que Marie a couché Dieu, non? Oui. D'accord. Oui. Donc, je veux savoir qui a créé Marie. Mon frère, c'est pourquoi je voulais parler. Tu es en train de dire que là où moi je m'en vais là, que c'est et que je ne réponds pas à votre question. C'est ça, je vous dis, cette côté de Jésus-Christ là, hein, c'est ça qui amène problème aujourd'hui. Je ne parle pas de Jésus. Non, Vous avez dit vous Marie a dites Dieu, couché Dieu, non? vous dites Dieu. Ok, donc C'est Marie a Christ. couché Dieu, on met ça de côté, d'accord? On entend, moi, depuis que je parle de Jésus. Vous avez dit les dieux, non? Il faut dire Jésus. Il faut parler Jésus. C'est Jésus, moi je parle de Jésus. On est en train de parler de Jésus. Tu me demandes, est-ce que Jésus est Dieu? Je dis oui. D'accord. Maintenant, vous avez dit que Marie a couché Dieu, non? C'est ça, tu es en train de demander, est-ce que femme peut coucher Dieu? Pour C'est ça, non. Pour toi, non. Et c'est ça, je dis que cette côté, vous ne pouvez pas comprendre. Non, je ne peux pas de comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez dit oui. Oui, moi je comprends comment ça peut aller. Mais vous ne pouvez pas comprendre parce que ce n'est pas votre côté. D'accord, maintenant je suis d'accord. Maintenant, comme Marie a couché Dieu là, je veux savoir qui a créé Marie elle-même là, qui l'a créé d'abord. Ça là, c'est qui? Ça là. Notre Bible a dit que Dieu a fait grâce. Quel Dieu? A fait grâce à Marie. On dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont au nom de toi. Maintenant, qui a créé Marie là? C'est le Dieu. C'est Dieu qui a créé Marie. Jésus là. C'est Dieu, c'est le Dieu. Comme tu m'as demandé, c'est Dieu. C'est pas Jésus. Je veux juste savoir si c'est Jésus, mais c'est pas Jésus. C'est pas Jésus, c'est Jésus. Non, c'est Jésus. Pourquoi vous riez? C'est ça qui, moi, je ne comprends pas. Non, il faut pas rire. Regardez, frère. Pourquoi? C'est pas un côté qu'on ne peut pas même répondre. Non, frère. Parce que c'est un côté qui est un peu les problèmes, mais on ne peut pas parler de ça. Donc, si je comprends bien, oui. C'est Jésus qui a créé Marie. C'est ça, non? C'est Dieu qui a créé Marie. Le Dieu là, c'est Jésus, non? C'est Jésus. Donc, Jésus a créé Marie, non? Oui. Donc, Jésus a créé sa mère. Oui. Et maintenant, Marie a accouché qui maintenant? Marie a accouché Jésus. Qui l'a créé là? Donc, le Dieu qui a créé Marie là, c'est ce Dieu là, elle a encore accouché. C'est là que... Non, je demande seulement quoi. Oui. Donc, le Dieu qui a créé Marie là, c'est ce Dieu là, Marie a encore accouché. Oui. Donc, Marie a accouché son créateur. Oui. Marie a accouché son Dieu. Oui. Eh frère, c'est possible. C'est ça, je dis non, que ce côté même là, que vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça qui amène problème. Donc, vous avez compris dans là. Moi, je comprends ça. C'est pourquoi j'adore Dieu là. C'est pourquoi, comment ça peut aller là? Moi, je comprends. D'accord. C'est pourquoi moi, j'adore cette côté. C'est pourquoi je dis que cette côté-là, pour vous là, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord. C'est pourquoi il y a Nouveau Testament. Ok. Tout ce que vous voulez lire comme Bible, c'est Ancien Testament. D'accord. Mais tout ce que moi je parle de Marie fait ci, c'est ce qui était écrit, déposé, que quelque chose comme ça va se passer. Il n'y a rien, vous avez commencé par rire, parce que ce que je dis, pour vous là, c'est la chair. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais je parle selon l'esprit. D'accord. Maintenant, je veux savoir. C'est ça le problème. Marie là, est-ce qu'elle savait que Jésus était Dieu? Marie elle-même. Est-ce qu'elle savait que son fils était Dieu? Mais elle ne savait pas. Lui, c'est dans Zacharie, non? Et ils ont dit quoi? Dans Zacharie et sa maman et... Là, vous avez parlé du Nouveau Testament. Hein. Donc, Zacharie a l'Ancien Testament. C'est ça. Donc, on parle du Nouveau Testament. C'est vous qui avez dit. Hein. Ou bien, tout à l'heure, vous avez dit que c'est tout ce que vous avez dit, c'est le Nouveau Testament. Ok. Maintenant, vous voulez parler Est-ce que Marie savait que Jésus était Dieu, Marie? Non, même son manière de faire même. Lui, il dit quoi? Quand on dit que Jésus, ta mère et ton père te cherchent. Lorsqu'il est dans la temple, il dit quoi? Synagogue. Il dit quoi? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère, mes frères, ce sont qui font la volonté de mon père. Maintenant, est-ce que Marie a adoré Jésus, quoi? Je veux savoir. Marie. Est-ce qu'elle a adoré? Vous adorez Jésus, non? Moi, j'ai adoré Jésus. Est-ce que Marie a adoré Jésus? Marie, à ce temps, même quand on dit là où il y a vin est fini. Jean 2 là. Le vin est fini. Le vin est fini. Mais Marie a dit quoi? Et qu'est-ce que Marie conseille les gens d'aller voir? Jésus, non? Jésus. Oui. Est-ce qu'elle a adoré?
Ce n'est pas que adorer là. Lui-même fait évangélisation, non? Qui? Marie aussi parmi les gens. Oui, est-ce qu'elle a adoré Jésus? Je veux savoir. Comme Dieu. Et regarde, lorsque lui il est là, lorsqu'il est là, quand les disciples avec Jésus, ils appellent Jésus comment? Maître. Quand ils sont ensemble. Mais il y a certains miracles que et là, il ne fait pas ça. Oui. Mais lorsque lui, il voulait partir, il les a priés et bénis. Il dit quoi? Moi, je m'en vais au Père. Mais je vous laisse. Laisse-moi aller. J'envoie le Saint-Esprit. Je suis d'accord. Qui va être avec vous. Je suis d'accord. Et pas aujourd'hui, guérisseur, tout miracle aujourd'hui. Mais est-ce que Marie adorait Jésus? Il adore. Oui, il la suit, non? Lui aussi. Non, Marie adorait Jésus. Il y a un verset où Marie adorait Jésus. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a un verset où Marie adorait Jésus? Vous avez, c'est ça on non, dit, je veux juste savoir, c'est ça on dit, il y a certaines choses là. Non, je Si vous avez rentré en esprit un peu, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Mais si c'est la chair, non, je demande, vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que c'est que dans la Bible, il y a un verset qui dit que Marie adorait Jésus? Ce n'est pas besoin que ça va écrit. Ah, c'est pas écrit. Même il y a de certaines choses même que la Bible même n'est pas écrit tout. Donc, c'est certains miracles même que donc, la Bible n'est pas écrit que Marie adorait Jésus. C'est pas écrit. Écrit, il n'y a pas écrit. Okay. C'est pas écrit. D'accord. D'accord. Comme c'est pas écrit Marie adorait Jésus, là, on va avancer. Maintenant, vous avez dit que Jésus-Christ est ressuscité. Quoi? Là, Jésus-Christ est ressuscité, non? Il est mort. Parmi les vents, oui, parmi les il est mort ressuscité, non? Oui, oui, oui. Donc, c'est Dieu qui était mort, non? Oui. Non, il faut parler, il faut parler. Dieu peut mourir. Il faut parler. Selon moi, il n'est pas mourir et comment on dit, extraordinaire. Et pour moi, c'est pour accomplir ce que la parole a dit sur lui. Mais est-ce qu'il est mort? Il est mort. Dieu. Troisième jour, il est ressuscité entre les morts. Donc Dieu est mort, non? Mon frère, Jésus-Christ est mort. C'est pas Dieu. Maintenant, là, votre problème, c'est quoi? Je demande si c'est pas Dieu. Tout ce que tu nous as parlé ici, on va dire Allah. Oui. Maintenant, on dit Dieu. Tu dis maintenant que Dieu. Il faut continuer dans Allah. Moi, je suis Allah dit qu'il ne meurt pas. Allah dit qu'il ne meurt pas. Lui ne m'aime pas. Maintenant, pour vous, Jésus, pour Dieu, moi, là, il est mort. Jésus-Christ, il est mort pour nous donner la vie. D'accord. Maintenant, quand Jésus était mort là, qui gouvernait le monde? Quand Dieu était mort là, qui gouvernait le monde? Et frère, vous avez, il y a un problème. Non, je demande. C'est ça qui, quand Jésus-Christ est mort même là, qui gouvernait le monde? Il y avait certaines choses qui avaient passé même. Qui gouvernait le monde? Le soleil même avait disparu. Qui a fait ça? Et ça là. Qui gouvernait le monde pendant que Dieu était mort là? Bon, tout ça là, que vous parlez, vous demandez là. Je veux juste savoir. Ça là, non. Vous avez problème de que Dieu, quand quelqu'un est mort, qui gouverne le monde. Non, quand Dieu est mort là. Quand Dieu est mort, qui gouvernait le monde. Qui fait chose là. C'était qui? Le monde était là. Personne, le monde était comme il est. Maintenant, qui gouvernait? Mais ce n'est pas besoin de gouverner là. Si tu es sorti là, ta maison là, c'est quoi? Je suis plus à la maison. Tu n'es plus à la maison, non? La maison là, ça détruit. Maison détruite. Non. Maison reste maison, non? Oui, mais qui gère ça? Tu gères ça comment? Quand Jésus était mort là, le soleil s'est levé, non? Qui a fait lever le soleil là? Soleil là, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait lever le soleil aujourd'hui? C'est Dieu, non? C'est Dieu. C'est le Dieu qui était mort, non? Ou bien? C'est le Dieu qui fait lever le soleil qui est déjà mort là, non? Non, frère, en tout cas, que chacun comprenne Dieu. Non, frère. À sa manière. Je demande. Non, ce que vous demandez là. Non. Ce que vous demandez là. Faut l'expliquer. Attends, il va expliquer ma question. Non, c'est une manière, c'est une manière de parler. C'est pour ça qu'on est en train de faire échange. Pour mieux se comprendre. Oui. 20 minutes. On est en train d'échanger. Si vous voulez, vous pouvez échanger. On peut échanger. Tu peux rentrer. Voilà. Ok, non. Écoutez. Non, attendez. Nous tous, quoi, on est en train de. Donc, si vous pouvez répondre, vous pouvez prendre le micro. Ok. Toi aussi, tu peux parler. Vous comprenez? Le frère dit, c'est simple. Le frère dit. C'est des questions simples. Vous répondez ou vous ne répondez pas. C'est que soit vous répondez, soit vous ne répondez pas. Parce que c'est un débat. Oui. Est-ce que vous voyez? Et s'il y avait déjà entente entre nous là, il n'y aurait pas de débat.
Oui, c'est ça. Vous comprenez, non? Oui. C'est parce qu'il n'y a pas entente qu'on essaie de On a changer. continué. Voilà, donc on essaie de réveiller la conscience de chacun. C'est ça. Aussi, le fait pose des questions, c'est pour comprendre certaines choses. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il a posé question. Le soleil, là, pendant que Jésus, qui était Dieu, était mort, qui était en train de gouverner ça? Oui, c'est ça que je dis que. Voilà, c'est Je la prends question. exemple. C'est une question que vous allez, faut même pas aller sur l'émission. Je prends, ok, non, oui, je ne peux pas dire oui ou non. Il faut que je donne l'exemple aussi. Ouais, ok, y a pas de- Tu comprends? Est-ce que si tu es malade là, ton voiture ou bien ta maison là, c'est devenu même ça, est-ce que ça détruit? Non, Ta ça voiture, détruit pas. ça C'est là. c'est là, non? Oui, mais est-ce que si tu n'es pas là, la voiture va rouler? Non, Je demande quoi? c'est vrai. Si je ne suis pas là, La voiture va pas je rouler. ne vais pas non. rentrer dans la voiture pour rouler voiture. Voilà, maintenant si Voiture Dieu n'est pas là, ne peut pas est-ce que le soleil peut se lever? aller. Non. Le soleil, jusqu'aujourd'hui, depuis le commencement là, c'est qu'ils ont parlé, ils disent que Dieu a, dans Genèse, on dit Dieu a parlé et tout était créé. Je suis d'accord. Et jusqu'à aujourd'hui, tout marche. On dit la mer, on l'a parlé, Oui, tout. pendant Et tout marche. que Dieu était Le mort, là, problème de Jésus-Christ est venu pour régler le monde. j'ai compris. Maintenant, qui Le gouvernait monde. le monde pendant Pour que Dieu faire était ça, mort là. là? Donc, pour le problème de que quelqu'un gouverne le monde, ou c'était qui? quelqu'un ne gouverne pas le monde là, c'est ça, moi je vous demande que ça là, le monde était là. Oui. Quand l'autre en train de faire sa mission. Qui? Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort même? Pourquoi il est mort? Il est D'accord. mort. On va avancer, d'accord? Maintenant, Oui, non, peut-être après- ok, vous pouvez voir si vous. d'accord, je vais terminer avec vos 2 minutes Ok. et après il va prendre D'accord. le micro. D'accord, vous allez dire ensuite que, bon, Jésus est mort, ressuscité, non? Oui. Ou bien, maintenant, ok, Dieu est mort, d'accord? Maintenant, qui a ressuscité Dieu? Hein? Dieu est mort, non? Jésus est mort. Non, c'est promis que enfant de Dieu va venir, Maintenant, il va qui a- mourir, troisième jour, que Dieu va le ressusciter. Dieu va ressusciter qui? Oui. Jésus. Jésus est qui lui-même? En tout cas, là où vous voulez aller là, vous, Non, c'est que je vous, demande. vous, entre nous là, on peut pas comprendre ça là. Non, il a dit- Votre mot là, Hein. on peut pas comprendre, c'est spirituel. Non. Ce qu'on est en train de dire, c'est spirituel. Jésus est mort, là, ce n'est c'est pas la spirituel. chair, ce n'est pas la chair. Frère, Jésus est mort là, c'est spirituel ou bien Je ne- c'est vrai mort? Oui. Il est mort physiquement ou bien spirituellement? Il est mort, il est Physiquement. mort physiquement. Voilà, maintenant qu'il a ressuscité. Il est mort et Physiquement. et physiquement, Maintenant qu'il et a on l'a ressuscité. enterré. Mais troisième jour, Oui, il a il été a été ressuscité. ressuscité. Qui l'a ressuscité? C'est son père. Qui? Son père là, c'est qui? Son père là, c'est qui? Je veux juste savoir son père là, c'est qui? Non, non, c'est ça que, tu vois, c'est ça qui fait que on peut pas se comprendre. Non, j'ai dit son père là, Tu c'est qui? comprends? Son père, c'est Dieu. Lui-même est qui? Lui, le fils de Dieu. Il n'est plus Dieu. Oh, vous là. Vous là. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, peut-être. Je vais finir avec le frère. C'est bon. Ok. Ah, ok. D'accord. Peut-être le micro. Ah, Miko était là. Non, regarde, il y a quelque chose. Mon frère, il y a quelque chose. Doucement. C'est là où on a commencé à aller. Il faut quitter derrière moi. Non, calme down. Ah, pourquoi? Maintenant, Non, je ne suis pas d'accord. Non, Non, doucement. Tampo. Non, Non, il n'est pas fâché. Le frère n'est pas non, fâché. le frère, lui, il est en train de me taper ici, de parler. C'est ça, il était de quitter derrière moi. Ce n'est pas que je suis en Doucement. train de. Non, il n'est pas fâché. Ah, Oui, laissez-le s'exprimer. Ok. Exprimez-vous. Et... Ok. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Hein. Laisse rire. Il faut parler. Non, Le frère, doucement, s'il vous plaît. le premier caractère de Dieu, c'est la patience. C'est ce qu'on a dit, on est venu échanger Le ici. premier caractère de Dieu, c'est la patience. On est venu échanger. Jésus, ils ont craché sur son visage. Ils l'ont insulté. Ils ont dit qu'il est démon. Ils l'ont tout fait. Il a eu la maîtrise de soi. Hein? Il faut que notre cœur soit circoncis. Non, donc, Moi, calmez-vous je suis- les frères, s'il vous plaît. Vous voyez, non. C'est pas, tu vois. Les frères, s'il vous plaît, calmez-vous. On est venu pour échanger, s'il vous Ok. plaît. Et- Personne ne connaît ici. Nous sommes venus pour échanger. oui, pour avoir la D'accord. connaissance. Donc, s'il vous plaît, calmons-nous et échangeons calmement. Ok. D'accord. D'accord. Bon. Donc, Et le alors, si frère- vous avez des questions à Ok, poser, vous non, posez. pas des questions comme ça. Le frère a parlé. Vous savez, depuis qu'il est venu parler, moi, j'avais le discernement des esprits. Vous comprenez? C'est le don après le don des prophéties, le discernement des esprits. Il faut connaître la pensée de celui qui te fait face.
nous savons déjà que le problème de notre rencontre, c'est affaire de Jésus-Christ. Oui. Or, le thème n'est pas sur affaire de Jésus. Quelle est la vraie divinité qu'il faut adorer? Vous avez présenté Allah. C'est pour ça que je Vous l'ai... comprenez, non? Oui. Mais quand vous avez pris la question, vous avez évoqué le problème de Jésus. Non, je l'ai On demandé. ne peut pas parler de Jésus d'abord. Non, je l'ai demandé. Aujourd'hui, ce n'est pas une question. Oui, je sais. On ne peut pas parler les choses de Jésus. Frère. Parce que non, excusez-moi. Allez-y. S'il faut parler de Jésus, on doit parler de Mahomet. Parce D'accord. que c'est les deux là. Et c'est Mahomet qui a amené le salut pour tout l'univers. Et pour tout l'univers. Nous savons que c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Ça, c'est un autre côté. Parce qu'il faut connaître d'abord l'ancien avant de connaître le nouveau. D'accord. On ne peut pas commencer la fin et oublier le D'accord. commencement. Frère, vous C'est m'écoutez? impossible. Oui. D'accord. Au fait, je vous remercie. Hein. Oui. Au fait, le truc, c'est simple. Mm. D'accord. Quand il a commencé, nous, on a affirmé que notre Dieu, on n'a pas dit que notre Dieu, c'est Mahomet. On n'a pas dit que notre Dieu, c'est Muhammad. On a dit que notre Dieu, c'est Allah. Et on l'a présenté. Maintenant, c'est pourquoi j'avais posé la question au frère. Lui, le frère, là, je lui ai demandé, est-ce que son Dieu, c'est qui? Et il m'a dit que son Dieu, c'est Jésus. Donc, s'il m'a dit son Dieu, c'est Jésus, on est venu parler de Dieu. De ne pas parler de Jésus. Je vais parler de Jésus. S'il m'avait, comme il ne m'a pas dit que son Dieu, c'est Lazare, est-ce que j'ai parlé de Lazare? Il ne m'a pas dit son Dieu, c'est Barnabé. Est-ce que j'ai parlé de Barnabé? Il m'a dit son Dieu, c'est Jésus. Alors qu'on est venu parler de Dieu. Donc, c'est pourquoi je l'ai posé la question. Vous voyez? Maintenant, ce que je vais dire, vous avez, est-ce que vous-même, vous êtes d'accord? Vous êtes Moi, d'accord? je ne veux pas être d'abord hors sujet. Parce c'est pas qu'il hors faut, sujet. Dieu est pédagogue. Vous comprenez, non? Dieu est pédagogue. Et je suis libre de répondre comme je veux. Non. Mais ce que je refuse toujours, j'écoute tout. Je suis beaucoup de débats comme ça. On ne m'oblige pas à répondre selon Non, c'est ta pas une question. obligation. Non, Je demande, t'explique. Non, est-ce que vous êtes d'accord que c'est Jésus pas est ça Dieu? qui est le Ça, je veux problème. juste Non, c'est savoir. pas ça. Moi, ma question et ma réponse ne sont pas centrées sur ces choses. Pour votre Dieu, Vous c'est comprenez? qui? Votre Dieu, C'est pas ça, c'est pas ça. On est venu d'abord présenter quelle est la vraie divinité. C'est ça le débat. C'est ça, il dit. Non, ne me parle. Moi, je vous ai Bon, déjà la fait divinité, ok. l'introduction. D'accord, on fait Lis-moi d'abord Non, je viens. Ésaïe. Non, Non, je je viens. veux Ésaïe 43, verset 8. On va lire, sans problème. On va lire. Ok. Mais il est en train de passer. Hein. Non, non, ça il va n'est pas en nous dire train de- rapidement. C'est pour connaître la divinité. Oui, Et chacun a présenté sa divinité. oui. Si vous-même vous parlez sur Allah, là, vous n'êtes pas un sujet. Vous pouvez poser n'importe quelle question sur Allah. Parce que c'est Allah que lui l'a présenté comme sa divinité. Donc vous avez présenté Jésus comme votre divinité. J'ai Donc, présenté c'est normal d'abord que le... Non, non, non. Non, lui n'a J'ai pas- lui n'a pas présenté l'éternel présenté Yahweh. Jésus. Quand il y a dit vous, là, je parle- J'ai présenté Yahweh. C'est pourquoi je lui demande, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus est Dieu? Que vous n'êtes pas d'accord? Le C'est tout ce que sujet je n'est demande. pas d'abord ça. C'est pour ça Non, non, que le là- sujet n'est pas d'abord ça. Oui. Lui, quand il avait échangé, Oui. il a sorti en même temps que Oui. Jésus était Dieu. Oui. Vous voyez? Donc c'est suite à cela que le frère a pensé. Lui, il a échangé avec lui. Maintenant, je suis avec le frère. Maintenant, vous êtes d'accord que Je Jésus suis est avec Dieu? le frère. Oui, Je le- suis avec vous maintenant. D'accord, le- Vous avez échangé avec lui. Oui. La divinité de Jésus-Christ, Mm. on ne peut pas évoquer ça aujourd'hui. Non, j'ai pas dit on va évoquer. Non, non, non. On Je ne demande- peut pas détailler. Même si je vous Bon, Jésus a d'accord, dit on fait simple. que même si on vous D'accord, on va explique faire là, simple. vous n'allez pas D'accord, on va croire. faire simple. Je vous demande, je Oui. vous demande, est-ce que le véritable Dieu là, il peut se reposer? Le véritable Dieu, Est-ce qu'il peut se reposer? le véritable Dieu, il ne peut pas se reposer. Il ne peut pas se reposer. Hein. Il ne peut pas se reposer. Hein. Il ne peut pas se reposer. Hein. On va lire. Il faut lire Genèse 31. Oui, oui, l'Éternel se reposa le 7e jour. Donc, le Oui. Dieu de la Bible s'est reposé. Il se reposait. Est-ce que le véritable Dieu peut se reposer? Ok, selon votre Non, je compréhension. viens. Non, Je c'est viens pas ça, doucement. c'est pas ça. Vous avez posé la Oui, question. Non, 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 non. Attends, il a Laisse- fini d'abord. Ok. D'accord? Il a dit, le véritable Dieu, vous avez dit, il ne peut pas se reposer, non? Ou bien, est-ce que le Dieu de la Bible s'est reposé? Le repos qu'on parle ici. Non, là. je ne parle pas de repos. Non, 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 Est-ce qu'il non, s'est non. reposé d'abord? Je ne veux Non, pas non, savoir non, la non. forme. Tu ne peux pas m'expliquer la Bible. Non, C'est à moi de t'expliquer ce qui est écrit. Selon les versets. Ok. Je vais aussi te poser une Il question. faut répondre avant Non, la non, question. non, non, non. Je te pose aussi une question. D'accord, posez. Est-ce que Dieu peut être orgueilleux? Dieu, Hmm. Dieu ne peut pas être orgueilleux, mais il est l'orgueilleux. Ok, l'orgueilleux. Mm. Il peut être l'orgueilleux.
Ok, n'est pas c'est qu'il peut être. possible. C'est pas C'est qu'il peut être, possible. il Ok, est. il est. Sa nature, c'est l'orgueilleux. Qu'est-ce L'orgueilleux. que c'est l'orgueil? Faut m'expliquer. Non, je te pose question aussi. D'accord, je vais répondre. Oui, D'accord? oui, L'orgueil là, oui, quand on dit l'orgueil, oui. c'est quelqu'un qui se vante de ce qu'il appartient. Non, de ce qu'il n'est pas. Ah, De ce qu'il n'est pas. L'orgueil, c'est le manque d'humilité. hein? L'orgueil, c'est le manque d'humilité. Fais recherche, fais Tu recherche. comprends, non? Ouais, L'orgueil, d'abord, c'est le Faut manque. donner, Lis-moi le Coran. faut donner la Bible là. Lis-moi le Coran, chapitre. Non, Bible et Jérusalem là. Il faut faire recherche de l'orgueil. L'orgueil, on va voir. Et je vais t'expliquer. L'orgueil, c'est le péché. Un orgueil est un péché. Dans l'orgueil, on trouve l'arrogance. Je parle pas, On je trouve. parle pas d'un orgueil. Hein, non, non. L'orgueil, Faut écouter. sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, Soi-même. qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voilà, c'est bon. On dit, l'orgueil là, c'est le fait d'estimer qu'on est au-dessus des autres. On est d'accord, non? Est-ce que Dieu est au-dessus de tout le monde? C'est pas ça l'orgueil. J'ai Pas dit. ça, non, non, non. C'est pas moi qui ai Pas ça, dit. l'orgueil. Est-ce que Dieu L'orgueil, est au-dessus de l'orgueil. tout le monde? Dieu est au-dessus de tout. Il est plus Donc, grand que tout. Il est plus grand, non? Que tout. Donc il est orgueilleux. Hein? L'orgueil. L'orgueil. Hein. Quand on parle de l'orgueil, dans l'orgueil, il y a l'arrogance. Parce qu'il faut dépouiller. Hey, Parce faut donner que quand on Bible, dit quelqu'un est orgueilleux, Mais c'est Dieu qui est l'orgueilleux parce que Dieu ne peut pas être arrogant. L'arrogance, c'est un péché. Il a pas dit L'orgueil, l'arrogant, hein. oui, l'orgueil, c'est un péché. Donc l'orgueil, c'est Quand pas on pour dit Dieu. quelqu'un qui est l'orgueilleux, c'est-à-dire le chef des orgueilleux. Donc le Dieu de la Bible n'est pas Le orgueilleux. chef de l'orgueilleux. Et nous savons que c'est le diable qui est l'orgueilleux. Ok. Il est le chef de donc tout. le Dieu de la Bible n'est pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Salue-moi. Oui. Est-ce que je te montre? Hein? Je te montre. Hein? Faut le saluer Non, je d'abord. te salue. Merci. C'est pas quelque Il a chose. dit, il faut répéter encore. Il faut Il dit, répéter. Le il Dieu ne de peut- la Bible. Il ne peut pas être l'orgueilleux. Elle D'accord. apostrophe. Non, c'est Hein? orgueilleux, t'as dit. Hein. Non, c'est l'orgueilleux. C'est la même chose, non? Non, c'est pas la même chose. Ah! Hein? L'orgueilleux est différent. Le chef de tous les orgueilleux, Hein? ça veut dire c'est ça l'orgueilleux. Hein, et c'est L'article définit contracté. Ok. C'est ça, elle C'est apostrophe. pas grave, je vais te Donc, montrer. il faut dire. Attends, je vais te montrer. C'est L'article précis. définit contracté. C'est ça, on dit l'orgueilleux. Le Je vais chef de te tous les orgueilleux. montrer C'est injuste. Ecclésiastique 10-18, mon cher compatriote. Oui. Faut lire. Non, à vous de lire. Faut lire Non, toi-même. non, C'est à ça, vous de lire. c'est J'ai ma Bible là. Laissez, à vous de lire. Si, il y On va a des lire dans le personnes micro. honnêtes. Oh, ok. Faut lire dans le micro. Verset 10-18. Ecclésiastique 10, verset 18. Ecclésiastique 10, verset 18. Ok. L'orgueil n'est pas fait pour l'homme, ni la violence scolaire pour la race de la femme. Faut répondre. L'orgueil n'est pas Pas fait fait. pour l'homme. Donc, c'est bon. L'orgueil n'est pas fait pour l'homme. Je vais te prendre sur ça maintenant. L'orgueil n'est pas fait. Pour l'homme. C'est fait pour qui? Ok, ça veut dire que quiconque est orgueilleux sera puni. C'est pas ce que Dieu je dis. punit les orgueilleux. C'est pas ce que sévèrement. Non, non, c'est ça. Allons doucement, je viens. La Bible a dit Je que. viens, Ok, je ok, viens. oui. Qui a fait l'orgueil là? Hein? Qui a fait l'orgueil? L'orgueil. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a C'est créé. Dieu, non? Oui, qui a Il a créé. fait ça pour l'homme. Hein? Il a créé l'orgueil. Je demande, est-ce que Dieu a fait ça pour l'homme? Et il a fait ça pour lui. Je demande dans Non, le je verset. te pose aussi la question. C'est Non, écrit réponds que- dans le verset non, d'abord. non, non, non. On ne Regarde. m'oblige pas à répondre. Attends, je t'oblige pas. Non, non, Regarde. on ne m'oblige. Regarde, on L'orgueil n'est pas fait pour l'homme. C'est fait pour qui? Ok. C'est écrit que l'orgueil n'est pas fait pour l'homme, c'est fait pour Dieu. C'est aussi la question. Qui a fait ça? C'est écrit que c'est fait pour Dieu. C'est mentionné. Bon, maintenant, c'est fait pour qui? C'est fait pour le diable. C'est le L'orgueil. diable qui est l'orgueilleux. Donne le verset. Il a Donne le reçu. verset. Donne le verset. On dit l'orgueil est fait pour le diable. Ok. Allons-y. Non. Prends ta Bible. Je vais. Non, là où j'ai L'orgueil Oui. est fait pour le diable. Vas-y, faut montrer. Alors, il est l'orgueil. Pourquoi Non. quand quelqu'un est orgueilleux, c'est soit il a l'argent, il est riche et il se vante. Qui est plus riche qu'Allah? Personne, donc c'est lui l'orgueilleux. Le ciel et la terre qui a créé. C'est pour lui les montagnes qui a créé. Si quelqu'un est orgueilleux, peut-être à cause de sa science, il a le savoir. Qui détient la non, science non, plus non, qu'Allah? Non, l'orgueil c'est pour lui, c'est lui qui va taper, bon, c'est pour moi, tout là, c'est pour moi. C'est ça, il t'explique, tu vas comprendre. On dit l'orgueil n'est pas fait pour l'homme. Mais ce n'est Là, jamais j'avais dit- écrit que c'est. verset 14. Oh, oui. Folie. Attends, il faut montrer le Non, verset, mais on faut dit lire. l'orgueil est fait pour le diable là. Faut montrer. Pourquoi? Parce que le diable a Non, faut refusé montrer le de verset. s'humilier Faut montrer. et Dieu l'a Là, on a précipité. dit, c'est fait pour lui. Il a Il n'y a pas dit refusé. là où le diable a été orgueilleux. Hein. Faut montrer là, on a dit c'est pour lui qu'ils ont fait l'orgueil. C'est ça que je te demande. Il dit c'est le diable qui est l'orgueilleux. Et faut montrer le verset. Le diable est orgueilleux. Faut montrer le verset. Le diable est orgueilleux. Faut montrer le verset. Là, on dit l'orgueil est fait pour le diable. C'est ce que tu m'as dit. Tu as dit l'orgueil est fait pour le diable. Faut montrer le verset. Allah.
Lis-moi et Ésaïe 14, 12 à 15. 12 à 15 d'abord. Ésaïe 14, verset 12. Je lis la lecture. Voilà tombé du ciel. Oui, Astra bien, oui, oui, fils de l'aurore. oui, Tu es abattu à terre. oui, Toi le vainqueur des nations. oui, Tu disais en ton cœur, oui, je monterai au ciel. oui, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. oui, Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, oui, à l'extrémité du septentrion. oui, Je monterai sur le sommet des nuées. oui, Je serai semblable au très haut. oui. Vous avez lu? Qu'est-ce qui lui a poussé à dire ça? Où est-ce qu'on dit le diable? Oui, c'est ça, de l'orgueil. L'orgueil, c'est-à-dire dire, se permet de ce que tu n'es pas. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Oui. Se permettre de dire ce que tu n'es pas. L'orgueil a été fait pour le diable. Oui, c'est écrit où? c'est là. Le caractère du diable, c'est l'orgueil. Oui, non, c'est déjà là. Non, je n'ai pas amené la Bible, la traduction de la Bible. Je n'ai pas amené. Non, définition que il a dit de l'orgueil là. Il y a une définition à où? L'orgueil, c'est que ce qu'on n'est pas là. Faut donner la définition là. Nous on a la définition ici là. L'estime d'être au-dessus de tout. C'est ça l'orgueil. Qui est au-dessus de tout? C'est Dieu. Donc c'est lui qui mérite l'orgueil. Comme mon frère a toujours dit, le débat n'est pas d'abord qui est la nature de telle chose. Dieu d'abord est un Dieu de preuve. Tu comprends, non? Vous avez dit Allah a créé le ciel et la terre. Allah a fait ceci. Allah a fait cela. Allah a fait ceci. Maintenant, depuis, notre Dieu dit celui qui fait vivre et celui qui tue aussi. C'est-à-dire, il a le pouvoir de tuer. Il a le pouvoir de ramener aussi à la vie. Et il a donné des preuves dans la Bible, depuis la Genèse, avec le prophète Ézéchiel. Ou bien, avec Ésaïe, il a ressuscité les morts. Attends. Après lui, après les apôtres, eux tous, ils ont ressuscité les morts. Même Jésus-Christ a ressuscité les morts. Vous comprenez? Et votre Coran le témoigne. La thèse qu'il avait reçue de ressusciter les morts. Maintenant, moi, je vous pose aussi une question. Depuis l'arrivée de l'islam, 622 ans après Jésus-Christ, de Mahomet jusqu'à nos jours, par qui Allah a ramené à la vie parmi les musulmans croyants? Et nous pouvons croire que oui, le Dieu là, il est capable de ce qu'il dit et il l'a manifesté. C'est ça ma question. Mahomet, elle, ses disciples jusqu'à aujourd'hui. Si dans l'histoire de Mahomet jusqu'à aujourd'hui, Allah a pu ramener à la vie un être vivant et vous nous le prouvez. Nous allons l'entendre. Mais nous avons des preuves. Et aujourd'hui, même les recherches scientifiques et archéologiques. Prends Surat 26, Surat 26, verset 83 par là. Vous allez voir. D'abord, le fait de dire l'islam est venu en l'an 600. C'est comme il a dit. Non, il a dit Mahomet est venu. Mahomet mais l'islam. Il a dit Mahomet. C'est pas l'islam. C'est lui qui a amené l'islam. Ah, Mahomet. Oui, c'est lui qui a amené l'islam. Selon vous, non? C'est pas selon moi. Pas selon le Coran. C'est la Bible. Parce qu'avant. C'est ça. Mahomet est dans la Bible. Hein? Mahomet est dans la Bible. Non, j'ai dit avant Jésus-Christ, il n'y a pas d'islam. Oui, selon vous, oui. Pas selon le Coran. C'est pas selon le Coran. Moi, je ne connais pas le Coran. Ah, donc non, vous dites le Coran là. Selon le Coran là, c'est pas Muhammad qui a amené l'islam. L'islam a existé depuis Adam. Jésus même était musulman, selon le Coran. Non, nous on refuse ça toujours. Moi, ça c'est votre Coran. Je n'ai pas dit que vous acceptez, mais je vous donne l'enseignement. Ça là, c'est pourquoi j'ai commencé par 1 Jean 5. Dieu et Jésus est venu et il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Je ne parle pas de la Bible. Non, je sais. Il faut de l'ignorance, excusez-moi le terme, pour comprendre que tout cela a été des musulmans. Et vous dites que l'islam veut dire soumission, musulman veut dire quoi?
Ça là, c'est votre affaire, ça. C'est pourquoi je vous votre donne affaire, l'enseignement. Je vous explique que l'islam là, c'est pas Mohammed qui a apporté l'islam. C'est ce que vous croyez. Et c'est qui a apporté Voilà, l'islam a existé de toute éternité depuis Adam. Ah bon? Oui, je peux vous donner des versets dans le Coran. Et des preuves physiques. Physique de quoi? Oui, physique de quoi? Et tu vas nous dire un prophète qui est venu parler d'Allah. Oui. Avant Abraham, oui. Avant Moïse, avant tout avant Jésus. Et je vous donne ça. Vous êtes devenu musulman. Hein? Je vous donne ça, devenu musulman. Pour devenir chrétien ou musulman ou bien demeurer dans l'idolâtrie jusqu'à la mort, cela revient à la décision de Dieu. Je vous donne verset où Jésus dit adorer Allah dans le Coran. Vous êtes devenu musulman. Devenir musulman là. Comment je vais devenir musulman alors que je ne vais pas choisir d'être musulman? Moi je suis un athée et j'étais païen. Et aujourd'hui Dieu a voulu que je Coran chapitre 3 verset 50. Allons-y. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah. Donc Jésus dit il est venu confirmer la Torah. D'accord? Révélé avant moi. Révélé avant Jésus, il est venu confirmer la Torah. Matthieu 5, 17. Oui. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. On avance, continue. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Allons-y, Jésus a rendu une partie des choses qui étaient illicites, il a rendu ça illicite avec la nouvelle législation. Allons-y. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Allons-y, Jésus a fait des miracles et tout ça, donc c'est un signe de la part d'Allah. Donc quand il ressuscite mort, il fait marcher les paralytiques, il donne la vie aux aveugles, il purifie les lépreux. C'est avec la permission d'Allah qu'il le fait, selon la Bible même. Jésus-Christ dit quoi? Dans Matthieu 11, verset 27. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui l'a donné pouvoir? Allah qui l'a donné pouvoir. Donc, quel ressuscite mort qui a fait ça? Non, c'est pas allons-y, on va voir. Allah, c'est pas Allah. D'accord, c'est pas grave. C'est pas Allah. C'est pas grave, continuons. Parce qu'aucun juif ne connaît le nom d'Allah. Aucun chrétien ne reconnaît le nom d'Allah. Allah, d'abord, c'est les Arabes. Non, qui connaissent Allah. Maintenant, on va et vous allez nous donner. D'accord, je fais simple. Les juifs là, ils appelaient comment Dieu? Jésus appelait comment Dieu dans sa langue? Voilà. Hein? Jésus là, comment il appelait Dieu dans sa langue? Yahweh. Faut donner Yahweh. Non. Ce n'est pas. Faut montrer la preuve. Non, ça là, c'est pas comment on appelle là. Le père, il appelle Dieu mon père. Donc Jésus parlait français. Oui, il appelle Dieu mon père. Non, mon père, quand on dit la Bible n'est pas française. Dans sa langue, dans la langue de Jésus là. Oui. Comment il appelait Dieu? Il appelle comment dire Dieu son père. Il l'a jamais français. Pourquoi? Non, c'est pas pour l'angle dans sa langue. Moi, je ne suis pas araméen ni juif. Tu comprends? Et pourquoi je ne suis pas araméen? Juif, et puis dit aucun juif n'appelait Dieu. Il n'est pas juif. Et comment tu sais qu'il n'appelle pas? Moi, je ne suis pas. Il n'appelle pas. Non, jamais. Ok, ceux qui ont la connexion, allez sur Google. Ceux qui ont Google là. Jésus appelle Dieu dans sa langue araméenne. Si quelqu'un a la connexion, allez sur Google rapidement. Tout le monde a qu'à taper. On va voir. On va la vérité. Allez sur Google, faut taper. Comment Jésus appelait Dieu dans sa langue? Bah, nous on a dit. Non, c'est pas. Attends, on va montrer, on va lire. Vous avez votre Coran, nous avons notre Bible. Mais notre Dieu est un Dieu de preuve. Il a envoyé Moïse. Nous connaissons que tous les prophètes sont venus. Et comment dire, d'Israël, des Juifs. Et aujourd'hui, Jésus qui va encore venir rétablir la paix sur la terre. Donc Jésus est prophète. Merci d'avoir c'est affaire autre. Non. Ça là, c'est ce qu'il a dit. Allons-y. Donc Jésus a dit, il a apporté un signe de la part de notre Seigneur. Selon le Coran. Même selon la Bible. Il te montre. Ils sont en train de parler. Allons-y. Il fallait dire oui, il te montrer qu'il y a voir. Craignez Allah, donc. Jésus dit, craignez Allah. Et obéissez-moi. Et obéissez-moi, Jésus là, obéissez-moi et craignez Allah. Allah est mon Seigneur. Et votre Seigneur. Continue. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. Jésus a dit quoi? Il a dit adorez-le donc. Allah. Il a dit d'adorer qui? Moi, j'ai une question à vous poser. Non. Jésus a dit d'adorer qui? Il a dit dans votre Coran, adorez Allah. Et toi, tu adores qui? Toi, tu adores qui? Moi, je suis Jésus-Christ. Non, tu adores qui? Je suis Jésus-Christ. Et on ne peut pas adorer Dieu sans suivre Jésus-Christ. Non, j'ai dit tu adores qui? Non, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu adores Jésus? On ne peut pas adorer Dieu sans suivre Jésus. D'accord. Est-ce que tu adores Jésus? Donc quand on parle de l'adoration d'abord, c'est quoi l'adoration? Non, je veux pas dire. Non, attends, l'adoration, c'est quoi d'abord? Est-ce que tu adores Jésus? Non, c'est pas ça. L'adoration d'abord, c'est quoi l'adoration? Attends, c'est rendre culte. C'est rendre un culte. Oui. Est-ce que tu rends culte à Jésus? Oui, tu rends culte à Jésus. Donc tu adores Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. D'accord, je vis. Et quand on dit de se soumettre la parole de Dieu, et quand on dit il est la parole, et la parole de Dieu est Dieu.
Vous comprenez? Donc, quand on dit craindre Dieu, c'est craindre sa parole. Quand on dit se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Et rien n'a été créé sans la parole. C'est pas la parole que Dieu a créé toutes choses. La lune que vous voyez, quand la lune sort, vous restez debout pour parler. On ne sait pas ce que vous parlez. Mais c'est la parole. Dieu a parlé et la parole, et comment dire, cette parole a crié. Jésus est la parole. D'accord, non, s'il te plaît, prends Luc 6, 12, pardon. Luc 6, Jésus est la parole. Et après, je vais vous poser aussi. Écoutons s'il vous plaît. Luc 6, verset 12. Allons-y. En ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Qui priait ici? Qui priait ici? C'est Jésus-Christ. Il priait qui? Il est venu nous montrer comment le chemin. Ok, il priait qui? Il priait son Père. Dieu, non? Oui, son Père. Donc Jésus priait Dieu, non? Il priait son Père qui est Dieu. Toi, tu pries qui? Hein? Moi, je prie Dieu au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'adores plus Jésus? J'adore Jésus. Donc Jésus, lui, il adore qui? Il adore son Père. Et toi, tu adores qui? J'adore le Père par Jésus-Christ. Donc tu n'adores pas Jésus? J'adore le Père par Jésus-Christ. C'est la parole, j'adore. Donc tu n'adores pas Jésus? Jésus est la parole, j'adore la parole. Donc j'adore Jésus. Et Jésus adore qui? Jésus adore le Père. Et toi, tu adores qui? J'adore la parole par Jésus. Dieu par la parole. D'accord, maintenant, Jean 5:30 là. On va essayer. Ok, attends, moi aussi, je vais vous parler. On va terminer sur ça. Vous pouvez poser votre question. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Qui parlait ici? C'est Jésus. Dieu, non? Oui. Dieu a dit quoi? Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Dieu, non? C'est pas ça le problème. C'est Dieu qui parle, non? Est-ce que moi, mon introduction, c'est le problème de Jésus et Dieu? Tu as dit tu adores Jésus, non? Moi, je vais vous poser aussi une question. Je vais terminer. Tu as posé une question. Ok. D'accord? Tu as dit tu adores Jésus, non? Ou bien? La parole de Dieu par Jésus-Christ. Jésus est la parole de Dieu, non? Oui, il est celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et la parole est médiateur. Donc Jésus est médiateur. Oui, il est médiateur entre nous. Sans la parole. Dieu est qui? Dieu, lui, il est, comment dire, c'est lui le Père. Quand on dit c'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus qui. Donc le Dieu là, c'est pas Jésus. Donc Dieu, c'est pas Jésus. Dieu, c'est la parole. Mais c'est pas Jésus, non? Le Dieu créateur là, c'est pas Jésus, non? C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Oui. Non. Voilà, tu comprends. Le Dieu est venu. Non, c'est pas qu'il n'est pas Dieu. Non. C'est pas, non, il faut pas te lever. C'est pas ça qui n'est pas Dieu. C'est pas ça qui n'est pas Dieu. Vous voyez, il faut comprendre quelque chose. Et la parole de Dieu dit quoi? Abraham eut 2 fils. Non, c'est pas fini. Il a dit que le Dieu créateur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui est le problème. Dieu a créé le monde par quoi? C'est pas la parole, non? Est-ce que vous entendez? Parce que vous aimez toujours crier. C'est pas ça qui est le problème. Non, c'est pas ça qui est le problème. Dieu là. Je suis Dieu. Un exemple, que Dieu n'ose que je m'auto-proclame Dieu. Tu comprends, non? Je suis Dieu. Maintenant là, pour créer ça là, j'ai parlé et la chose est existée. Jésus est la parole là, qui est sortie de Dieu là. Donc, la parole même là est une puissance. Dieu est dans sa parole. Sans la parole, Dieu ne peut pas créer. D'accord. Tu comprends, non? Donc, Jésus, la divinité, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'abord parler de la divinité de Jésus-Christ. Parce que qui parle de Dieu, parle de la parole. D'accord. Vous comprenez, non? Sans la parole, toi-même, quand tu dis soumettons, on se soumet de la... Il a dit la parole de Dieu. Non, le diable est la création, la créature. Il a dit la parole de Dieu est Dieu. Faut lire. La parole de Dieu. Il y a un frère qui peut lire, s'il vous plaît. La parole de Dieu est Dieu. Faut lire. Comment Jésus appelait? Faut lire le titre. Comment Jésus appelait Dieu? Comment Jésus? Allah ou Allah est un mot sémitique. Il a la même racine étymologique que El ou Elohim en hébreu. Et là, en araméen, la langue de Jésus. Faut bien. Et là, en araméen, la langue de Jésus. Ou encore Allah en syriaque. Ce nom était déjà utilisé par les juifs, les chrétiens et les païens arabes anté-islamiques pour qualifier Dieu. Pour qualifier Dieu, ce nom Allah, Eloha, était déjà utilisé par les anciens juifs, les chrétiens arabes, pour désigner Dieu. Donc, dans la langue de Jésus, la langue araméenne, là, quand Jésus veut dire Dieu, là, il dit Allah. Il dit Allah. Oui. Dans la langue araméenne. Oui. Ils disent que ce sont des langues symétriques.
l'hébreu, Oui, ce sont des voilà, langues l'hébreu, oui, l'araméen et l'arabe sont des langues jumelles. Ça veut dire que les voyelles, Voilà, les voyelles se ressemblent. ressemblent. Donc, quand Jésus dit Allah, donc il fait référence à Allah. Donc, Jésus appelait Dieu Allah dans sa langue qui veut dire Allah. Ça, c'est vous, ça. Ah, il dit c'est nous ça. Moi, c'est nous, on a écrit ça. Nous connaissons. Faut lui. Hein? Non, Faut c'est taper pas sur votre téléphone. de taper. Faut lui sur votre téléphone. Vous comprenez? Et, Yes. hein? Vous savez, et, donc, un seul mot. Vous savez, nous sommes aujourd'hui. Bon, samedi prochain. C'est fini? Il a prêché l'aide de la prière. De prière. Oui, on va faire notre programme avec le frère. D'accord? Et dimanche prochain, on va faire notre programme avec le frère. D'accord? Tu veux dire quelque chose rapidement? Voilà, le frère, il a dit quelque chose et depuis le prophète Mohammed là, que de lui montrer quelqu'un qui a ressuscité un mort ou bien quelque chose comme il l'appelle d'abord là. On va Ok. Sinon, moi, je vais lui dire quelque chose qui va garder ici pour la fois prochaine, quoi. Donc, vous avez eu le temps de poser les questions. Bon, c'est pas grave. Les frères, on ira prier rapidement, Inch'Allah. On ira faire la salat. On ira prier comme Jésus-Christ priait. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères.